Voici mon épouse. Le dernier vœu de ma femme avant de mourir était que j'épouse mon premier amour, Miao Miao. Zhu Yuang, tu es un salopard. Tu m'as forcé à rompre avec mes parents, à écrire ton nom sur tous mes designs. C'est moi qui t'ai hissé au sommet de l'industrie. Tu m'as trompé. Battu au point de me paralyser à vie. C'est pas la fille du groupe Shinchi? La fameuse obsédée amoureuse. Cheng Buiton, laisse-moi t'annoncer autre chose. Tes parents viennent te voir une dernière fois. Il y a eu un accident de voiture. C'était organisé par moi. Cheng Buiton, pourquoi tu pleures? Tu meurs vierge par ta faute. J'ai pris Yuang avant toi. Tu me détestes? Même avec un couteau. Que pourrais-tu me faire? Me tuer? Lin Yao, marions-nous vite pour la provoquer. Parfait. Lin Yao, je t'aime. Un baiser, un baiser, un baiser. Un baiser. Un baiser. Moi aussi je t'aime. Zhu Yuang. Lin Miao, je te hais. Ah. Papa. Maman. Je vous ai vengé. J'ai compris trop tard dans cette vie. Si je pouvais recommencer, je vous écouterais. Buiton, pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? À qui appartient cette voix? Est-il possible qu'à part maman et papa, quelqu'un puisse m'aimer? Buiton. Buiton. Buiton, Buiton. Monsieur Wu, cessez de vous agenouiller. Mademoiselle Cheng est décédée. Elle ne reviendra pas. Même une chance sur 1 million. Je veux tenter ma chance. Vous et Shen Wutong n'êtes que des amis d'enfance. Elle l'a oublié depuis longtemps. Vous feriez ça pour elle? Si vous pouvez ressusciter Buiton, je suis prêt à tout. Les morts ne reviennent pas, le passé est perdu. Dieu doit avoir une solution. Si vous persistez à vous prosterner chaque jour, peut-être pourrez-vous tout recommencer. Mais réfléchissez bien. Même si Shen Wutong renaît, elle ignorera tout de vos sacrifices. Elle ne vous aimera pas. Vous devrez peut-être donner votre vie. Le voudriez-vous aussi? Je le veux.
Voici nos objectifs pour le 4e trimestre. Allez, à vos postes, séance levée. Monsieur Shen vous semble différent? Non, tout à fait d'accord. J'ai été réincarné il y a 5 minutes. Qui est donc cet homme? Pourquoi ne le reconnais-je pas? Sheng Wuitong. Je ne suis pas encore arrivé. Quelle réunion? Zhou Yuang, cet imbécile, arrive. Ça sent mauvais. Que faire? La société ne lui appartient pas. Mais mademoiselle Shen n'épousera que lui. Zhu Yuang. Je t'ai tué trop vite avant. Ma colère n'est pas apaisée. Revivre. Je vais prendre mon temps. Vente aux enchères de bijoux le mois prochain. Concevez des modèles maintenant. Quand votre tour viendra-t-il de siéger ici? À fond. Sheng Wuitong. Je me suis blessé en sauvant ta main. Tu m'avais promis d'utiliser mon nom pour le design. Quand je serai célèbre, tes parents accepteront tout. Dans ma vie précédente, ces mots m'ont trompé. Je faisais tout pour lui. Mais en réalité, il est irréprochable. Il voulait juste me plagier. Zhu Yuang, je te soutiens. Et toute ta famille. Tu utilises ma carte. Achète, achète, achète. Tu voles mes designs et deviens roi des bijoux. Tu as assez profité. Tu crois que tout ça t'appartient, hein? Que veux-tu dire? Rien de spécial. Rends-moi ce que tu as pris. Recrache ce que tu as volé. Je t'ai dit de ne pas jouer la riche avec moi. Je devais te montrer notre futur nu. Mais ça ne vaut plus le coup. Dans moins de 5 secondes, elle va me supplier de revenir. 3, 2. Je savais que tu viendrais. Mais je ne te pardonnerai pas. À partir d'aujourd'hui, tu suivras mes instructions. Blacklist-le. Plus jamais d'accès. Sheng Wuitong. Voyons combien de temps tu tiendras. Ah oui. Je sais que vous m'appelez l'amoureuse aveugle. Je déteste mon manque de combativité. Ne craignez rien, ça ne se reproduira plus. Papa, maman. Laissez-moi régler mes comptes avec Wu Yuang et Lin Miao. Je reviendrai m'excuser. Bonjour. Je veux retirer tout l'argent de la carte. Frère Zhou, on a tout vérifié pour vous. C'est le meilleur bien de Pékin. Vous voulez acheter? C'est le bon choix. Bon, allons visiter. Et, frérot, tu es le larbin de Shen Wutong. Pourquoi elle n'est pas là? Elle m'a énervé. Je ne l'ai pas invitée. Crois-moi, je vais l'appeler. Elle sera là dans 10 minutes. Ça, je n'y crois pas. Sheng Wuitong, viens au bureau de vente dans 10 minutes. Sinon c'est la rupture. J'arrive. Vous avez entendu ça? Elle est plutôt douée. La vie d'avance est aujourd'hui. Zhu Yuang m'a amené ici exprès pour retrouver Lin Miao. Alors je vais vous laisser entre salope et chien. Pour toujours. L'homme tout à l'heure. J'ai peut-être eu tort. Tu n'as pas trouvé de travail, je t'ai recueilli. Cette maison ne peut plus être vendue. Arrête simplement de travailler ici. Ce n'est pas la déesse Lin? Wu Yuang, comment ce pauvre type est-il ici? Frère Zhou, la montre que tu portes. Ça vaut 1 an de salaire de la déesse Lin. Regardez la tenue de frère Zhou. Sur mesure, haut de gamme. Cette tenue coûte sûrement 7 chiffres. Oh non. La tenue d'aujourd'hui, 6 millions. 6 millions. Quand Wu Yuang est-il devenu si riche? Miao miao.
Tu regrettes de m'avoir quitté? Witton. Laquelle regardons-nous aujourd'hui? Laquelle devrions-nous acheter, comme convenu? Inscrivons nos noms. Pour notre future chambre nuptiale? Dans ma vie précédente, je n'avais rien entendu. Zhu Yuang a dit ça pour que Lin Miao l'entende. Mais j'ai hâte de vivre notre mariage. Regarde comme tu es heureuse. Tu dépenses mon argent en maison, voiture et sacs de luxe. Pourquoi ne pas t'améliorer un peu? Cheng Witton. Que veux-tu dire? Je vais juste observer cette scène. Yuang, ça fait longtemps. Tu viens acheter une maison? Oui, montre-moi à vendre. C'est ridicule. Mon chien me coûte de l'argent. Il m'amène son amour idéalisé, pathétique. Mais peu importe. C'est amusant de le démasquer dans son arrogance. Lin Miao. Quelle commission sur les ventes ici? 2 pour 1000. 2 pour 1000. Depuis notre rupture. Je pensais que tu t'en sortais. Mais c'était juste pour 2 pour 1000. En souvenir de notre histoire. Je t'offre une vente complète. Pour toi. Yuang, je savais que tu réussirais. J'ai justement de belles villas. Laisse-moi te les présenter. Ces 2 unités valent environ 20 millions. 20 millions. La carte de Cheng Wutong n'a que 4 millions. Shen Wutong, arrête de jouer la provinciale. Une villa à 20 millions. Rire comme ça. C'est gênant pour mon frère. Honte. C'est une honte pour ceux qui ne peuvent acheter de maison. Tu prétendais que je n'avais pas les moyens. Je suis un joaillier prometteur. Une villa à seulement 20 millions. Transition. Oh. Lin Miao. Nous y voilà. C'était la salle de mariage que Monsieur Yo avait réservée pour son amour d'enfance. Pas à vendre. Vous voulez vendre? J'irai acheter ailleurs. Laissez-moi faire la demande. Cheng Wutong. Si vous continuez ainsi, je n'achèterai pas cette maison. Vous parlez comme si vous en aviez les moyens. Bonne nouvelle, je viens d'appeler Monsieur Yo. Non seulement il accepte de vous vendre la villa, mais il vous accorde une réduction de 50%. Monsieur Wu a renoncé. Si cette connerie s'ébruite, je deviendrai la cible de bien des jalousies. Pourquoi? La déesse Lin est extraordinaire. Sans vous, Zhou aurait pu acheter une si belle maison? Shen Wutong, étudiez sérieusement. Ne restez pas à rien faire chez vous, sans gagner un sou. Et, arrêtez de dire ça. Wutong, venez apprendre l'immobilier avec moi. Les femmes doivent avoir leur propre carrière. Dépendre des hommes vous fera mépriser. Vous avez entendu, Zhu Yuang, elle a dit qu'un homme doit avoir sa carrière. Et qu'il sera méprisé s'il dépend d'une femme. Et, qu'insinuez-vous? Frère Zhou, je compte sur vous. Aujourd'hui, hommes et femmes doivent être forts. Les femmes doivent aussi gagner de l'argent. Vous savez? Être une femme moderne n'est pas simple. À la maison, on critique mon travail. Un homme peut avoir une maîtresse. Travailler dur dehors? Mais moi on m'accuse de négliger ma famille. L'homme peut avoir une douce maîtresse? L'équilibre homme-femme, c'est s'entraider mutuellement. Pas que l'homme profite de tous les droits, puis s'affale sur le canapé, en laissant tout le travail aux femmes. Lessive, cuisine, enfants, beaux-parents, toute la famille lui dicte sa conduite. Yuang. Avant, ce genre ne vous plaisait pas. Pourquoi ce changement de goût? Lin Miao reste la meilleure. Frère Zhou, je me souviens qu'avant, vous aviez promis une grande maison à Lin Miao. Pourquoi ne pas étreindre ce mannequin? Je vais vous prendre en photo. Ça comptera comme promesse tenue. D'accord? Ce n'est pas convenable. Yuang a déjà une petite amie. Câlin, câlin, câlin. Câlin, câlin, câlin. Yuang, votre copine ne sera pas jalouse? Ne vous en faites pas. Elle n'a pas son mot à dire. Ceci. Tournons la page de notre jeunesse. Oh, un baiser. Un baiser, un baiser, un baiser, un baiser. Que faites-vous? C'est la voix de l'homme de ma vie antérieure.
Qui êtes-vous? Wutong, tu ne me reconnais vraiment pas? Bonjour, Monsieur Yo. Oh, c'est Monsieur Yo. Sa voix, pourquoi ressemble-t-il à l'homme de ma vie antérieure? S'embrasser en plein jour. Quelle honte. Je comprends. Monsieur Yo, je vais imprimer le contrat. Bonjour Monsieur Yo, je suis Zhu Yuang. Merci pour cette villa. Alors traitez-la bien. Cette villa, vous voulez dire? Ne vous inquiétez pas. Cheng Wutong, je n'ai que 4 millions sur cette carte. Demandez le reste à vos parents. Ayez un peu de dignité. Tu m'as manipulé pour qu'on s'enfuit. J'ai rompu avec ma famille. Écoute-moi bien. Durant cette période, parents ou proches, répondez à tous les appels. Suis-moi entièrement. D'ici un mois, tes parents viendront me supplier. Ma famille compte 3 générations. Mon grand-père était Premier ministre, mon père un entrepreneur renommé, ma mère une héritière. Soie et satin, vie luxueuse, main protégée de l'eau, éducation raffinée, experte en culture chinoise. Toi, hypocrite, égoïste et incapable, qu'as-tu pour mériter leur attention? Yuang. Que lui est-il arrivé? Tout va bien. Cheng Wutong. Si tu ne demandes pas d'argent à tes parents, j'emprunterai à l'entreprise. Ton ami disait que le double mixte est fort. Oserez-vous leur dire que je suis la fille des Sheng, que vous dépendez de moi? Cheng Wutong, tu veux vraiment me mettre en colère? Tu oses écouter, hein? Yuang, vous vous êtes disputé? C'est à cause de mon câlin, mais ce n'était qu'une blague. Si ta copine ne supporte pas ça, comment collaborer à l'avenir? Savez qu'il a une copine, et la serrer. Prétexte de l'humour pour se justifier. Désolé, Monsieur Yo, j'ai eu tort. Beau gosse au grand cœur. Frère Zhou, signe avec la déesse Lin. La maison est achetée. On changera la maîtresse de maison. Profitez de cette occasion. Ou forcer Yuang à demander de l'argent. Ou dire que Cheng Wutong a tout pris. Je pensais l'épouser de toute façon. Aucune défense non plus. Je lui ai confié toutes mes économies. Impossible qu'elle refuse de sortir l'argent. Je ne peux rien y faire. Quoi? Shen Wutong. Cet argent vient du dur labeur de Zhou. Tu n'es qu'une tirelire. Quel droit as-tu de refuser? Shen Wutong, c'est ta chance, de vivre dans une grande maison. Romps avec Zhou. Où trouver un si bon parti? Dernière chance. Si tu ne sors pas l'argent, je te quitte. Et ne te pardonnerai jamais. Wutong, malgré son comportement, vas-tu quand même le retrouver? Ne pas me pardonner? Zhu Yuang, tu n'as pas ce droit. Je t'annonce officiellement. C'est fini. Rompre? Cheng Wutong, tu délires? C'est trop drôle. La perdante annonce la rupture. Ah. Romps si tu veux. Ne pleure pas en secret après. Parions. Ce sera toi qui pleureras. Oups. Miao miao, je n'ai pas cette somme. Il y a plus de 4 millions sur cette carte. Puis-je payer la compte pour la villa? Monsieur Yo, est-ce acceptable? Je vous donne une chance. Payez 4 millions d'acompte d'abord. Cheng Wutong. Tu me regarderas dans cette villa, manger des mets délicats. Bon, marche tranquille. Je ne raccompagne pas. Tu fais la fière maintenant. Dans 3 minutes, tu pleureras à terre. Yuang, passe ta carte. Solde insuffisant. Solde insuffisant. Comment peut-il y avoir un solde insuffisant? C'est une panne de la machine? Défaut technique. C'est forcément un dysfonctionnement. Yuang, réessaie. Votre solde est insuffisant. Où est mon argent? Où as-tu caché mon argent? J'ai vérifié, il reste plus de 4 millions sur la carte. Le dernier chiffre de cette carte est 4321. Le mot de passe est ma date de naissance. J'en suis aussi le propriétaire. Tu me demandes où est ton argent? J'ai mis l'argent sur ta carte. Zhu Yuang, pendant des années tu as parlé d'idéaux, de grandes ambitions et de grands projets, mais jamais de travailler pour gagner de l'argent. Y a-t-il un seul sou gagné par toi?
Qu'est-ce que tu racontes? C'est tout mon argent. C'est tout mon argent. C'est ton argent, appelle-le. Tu es fou, l'argent est inerte. Comment pourrait-il répondre? Mon argent vient quand je l'appelle. Ah. Ça. Je me demandais pourquoi tu étais si bizarre aujourd'hui. Tu es fou. Trop drôle. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire venir l'argent. Tour de magie? Je crois. Quoi? Cette femme est une menteuse. Tais-toi. Argent vient, argent vient, argent vient, argent vient. Ah. Regarde, voilà mon argent. Cheng Wuitong. Pourquoi tu prends l'argent que je gagne? C'est mon argent gagné. Quand je veux le récupérer? Quand tu le récupéreras, je veux vous exhiber à tous. Juste vous faire visiter. Maître, renvoyez mon argent chez moi. Oui. Zhu Yuang, ce n'est que le début. Yuang, que se passe-t-il? C'est toi ou elle qui a gagné cet argent? C'est moi, bien sûr. T'appelles la police. Et, n'appelle pas la police. Pas de police, préservons notre amitié. On est ensemble depuis 2 ans. Si elle ne lit pas, je dois lire. Je lui ai demandé de me rendre l'argent demain. Je n'appellerai pas la police. Yuang, tu es vraiment bon et droit. En fait, je ne t'ai jamais oublié. Directeur. Licenciez cette femme pour moi. Et ces quelques personnes. Désormais, mettez-moi sur la liste noire des Huo. Interdiction de paraître sur les terres des Huo. Oui. Ouvre, de toute façon j'ai Yuang. Ou Yuang, tu ne me décevras pas? Bien sûr que non. J'ai largué Zhu Yuang en rentrant. Dans ma vie antérieure, Wu Yuang a truqué l'accident de mes parents. Il a forcément un complice. Cette personne doit encore être chez les Sheng. Je dois le trouver discrètement. Pour assurer la sécurité de mes parents. Beau gosse. Ajoute le chat. Tu as trop bu. Monsieur Yu. Vous êtes si magnanime. Je suis là pour m'amuser. Je vous connais à peine. C'est vrai. Un homme comme Monsieur Yu, avec son statut, son physique, son apparence. Ça vaut vraiment le coup. Je n'ai rien fait. C'est ma première fois ici. Cette façon de draguer est dépassée. Nous nous sommes déjà rencontrés? Je ne crois pas. Monsieur Yu. Aujourd'hui, au bureau des ventes, merci. De rien. Pourquoi m'aider? Je ne supporte pas qu'on malmène les plus faibles. Puis-je vous poser une question? Cette villa, c'était pour votre fiancé. Pourquoi la vendre soudainement? Parce qu'elle ne se souvient pas de moi. Et elle est tombée amoureuse d'un autre. Tu es malheureux, toi aussi. Mais Monsieur Yu est si séduisant. Tu es riche et populaire. Elle ne t'apprécie pas. Elle devait avoir une mauvaise vue. Cheng Wuitong. Arrête de plaindre ce salaud, d'accord? Vis bien à partir de maintenant. Ne fais rien d'autre. Ne te gâche pas la vie. Monsieur Yu pensait que je venais ici.
C'est du gâchis pour toi. Bien sûr que non. C'est juste que la gueule de bois nuit à la santé. Tu ressembles vraiment à mon chef de classe. Je ne suis pas là pour un rencard. J'ai trop de mauvais souvenirs en tête. Ça me rappelle à quel point j'étais stupide. Je peux t'aider en quoi? Tu veux me remonter le moral. Je ferai de mon mieux. Alors. Monte sur scène et chante une chanson pour moi. Je te promets une chose. Chanter? C'est impossible. Tu veux encore t'immiscer dans ma vie? Si l'amour oublie les larmes qui refusent de couler, c'est bonheur. Laisse-la venir à moi si c'est l'amour. Vous formez un couple parfait. Ils sont vraiment bien assortis. S'il te plaît, donne-lui toutes. J'ai dit avoir oublié la douleur. C'est parce que je t'aime trop et te comprends trop. Je t'ai pardonné en souriant, ça en valait la peine. Utilise ton bonheur. Lui aussi lit. C'est ça, ne te soucie pas de ma réticence. Boga, ajoute-moi sur Ocha. Le Boga chante une chanson. J'ai une compagne. Elle est là-bas. Parle. Que veux-tu que je fasse pour toi? Je veux. Quoi? Quoi? Je veux juste que tu vives bien. Arrête de te faire du mal. Witton. Witton. Dis-le s'il te plaît. Comment peux-tu être si stupide? Pourquoi ne pas m'attendre? Quoi? Dis-le d'un ton inquiet et anxieux. Bien. Witton. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi ne pas m'avoir attendu? Je n'arrive vraiment pas à voir la différence. Ça va maintenant? Promets-moi de ne plus te faire de mal. D'accord. Vrai? Petite cheftaine de classe. Monsieur Wu, ça va? Je vais bien. Achète-moi un vase. Le plus cher, le plus éclatant et magnifique. Entendu. Des gens protègent Witton en secret. Empêchez-la de faire des bêtises. Maman lit. Jeune maîtresse. Tante lit, j'ai préparé des plats et gâteaux. Apportez-les à mes parents. Mais ne dites pas que c'est moi. S'il vous plaît. Maîtresse, vous êtes partie en colère ce jour-là. Vos parents vous manquent terriblement. Vous êtes leur enfant préféré. Si vous n'étiez pas obsédé par ce bon à rien, ils seraient ravis. Oh, pardon. Je ne devrais pas parler de vos affaires. Maman lit n'est pas le problème. C'est moi. Je suis une mauvaise fille. Indigne d'être leur enfant. Vous êtes la princesse de la famille Sheng. Vous méritez une vie luxueuse. Merci, maman lit.
Mais j'ai encore des problèmes à régler. Je ne peux pas les affronter. Prenez soin de mes parents. Si quelqu'un de suspect vient, prévenez-moi d'abord. Bien sûr, maîtresse. Maman Lee. Avons-nous des liens avec les Huo? Les Huo. Jamais entendu vos parents en parler. Je me fais des idées? Mais qui est cet homme? Laissez, le moment venu. Il reviendra vers moi. Wheaton, je te donne une dernière chance. Si tu viens t'excuser dans la demi-heure, je pourrais te pardonner. Je t'épouse. Vraiment? Nesca TV, je t'attends. Maître Wu Yuang a de mauvaises intentions. N'y allez pas. YKO a commencé la conception de bijoux avec moi en première année, mon élève la plus talentueuse. Elle m'a d'abord conseillé de ne pas faire confiance à Wu Yuang. Je ne l'ai pas écouté. Puis Wu Yuang l'a accusé de le séduire, éloignez-la de moi. Je suis vraiment devenue une solitaire depuis. Ne t'inquiète pas, je ne me laisserai pas faire. Tu es tellement amoureuse que tu as perdu toute raison. Il dit qu'il ne se laissera pas faire? Oh, je suis vraiment impressionnée. Secoue le verre de vin. Debout, debout. Monsieur Zhou, vous nous avez convoqués aujourd'hui. Vous avez dit vouloir vendre votre possession la plus insolite. Oui, c'est exact, mais voilà une demi-journée. Pourquoi rien ne se passe? Yuang, montrez-nous donc cet objet. Voici mon objet de vente. Grande, blanche et pulpeuse. Dites-lui simplement qu'elle ne résistera pas. Elle ne vous trahira jamais. Ah, vraiment? Il existe de si belles choses au monde. Bien sûr. Vous ne parlez pas de Sheng Wutong, n'est-ce pas? Ah oui. Shen Wutong est l'acolyte de Monsieur Zhou. Je la connais. Et magnifique. Obéissante à nouveau. Oui, j'ai aussi demandé où la trouver. Yuang, vous êtes prêt à abandonner. Pourquoi hésiteriez-vous? Mesdames et messieurs, enchérissez librement. Le plus offrant l'emporte. Ah! C'est vraiment excellent. C'est l'objet le plus insolite de la soirée. Je propose 5 millions. Ah! J'offre 8 millions. Attendez-moi. 10 millions pour moi. Ne me la volez pas. 10 millions. 10 millions. Yuang, comment avez-vous eu cette idée? Vous êtes si intelligent. Je vous aime tant. 15 millions. Eh bien. Monsieur Zhou, vous êtes impressionnant. Vous aviez dit une demi-heure. Elle n'a pas dépassé une minute. On dirait que tu sais ce qui est bon pour toi. Sheng Wutong. Toi, aujourd'hui je me sens enfin un peu mieux. Maître, partons maintenant. Ils n'ont pas l'air fréquentables. N'ayez crainte, je suis là. J'ai peur de ton esprit amoureux. Sheng Wutong. Je sais que tu ne peux me quitter. Mais tu m'as vraiment exaspéré récemment. Comparé à Miao Miao, elle est bien plus mignonne. Si tu veux mon pardon, tu peux. Waouh. C'est le moment. Bois ce vin et je te pardonnerai. Shen Wutong, elle veut vraiment boire ce tonneau de vin. Charge profonde. Allez, bois ça. Si tu ne bois pas, tu n'épouseras pas de riche. Sa dignité est son pire défaut. Si tu énerves un homme sans lui donner d'argent, elle ne sait que pleurer à... Bois Sheng Wutong. Bois-le si tu l'oses. Je pourrais te céder frère Yuang. YKO. Maître. Wu Yuang n'est vraiment pas un homme bien. Ne te laisse pas berner par lui. Je sais, idiote. Pourquoi l'as-tu bu? J'avais peur que tu ne le boives. Je t'avais prévenu, mais tu n'as pas écouté. Moi.
YKO. Maître, partez s'il vous plaît. Ce vin est trafiqué. Shen Wutong. Ta petite sœur est aussi très mignonne. Ces deux-là ont été mis aux enchères ensemble. Ah. Oh mon Dieu. Ah, prenons une photo ensemble. Ah, les deux. On se prend en photo? Et, vous en voulez? Ah. Je suis une star depuis mon enfance. On m'adore partout où je vais. Je protégerai les miens. Je serai sans pitié envers mes ennemis. Des ordures qui osent s'en prendre aux miens. Shen Wutong, qui est-elle? Va demander à tes parents qui je suis. Après avoir compris, viens te battre comme ça. Va à l'hôpital public demander un certificat médical au directeur ZAM. Dans les 24 heures. Apporte-moi ton certificat d'handicap de niveau 3. Je pourrai encore vous épargner. Sinon, aucun d'entre vous ne sortira d'ici. Et... Maître, ça va? Ne t'inquiète pas, je ne suis plus l'idiote d'avant. Sheng Wutong, tu deviens folle? Tu as osé frapper frère Yuang comme ça. Comment j'ai frappé? Je ne pardonnerai pas. Je ne te pardonnerai jamais. J'ai besoin de ton pardon? Zhu Yuang, tu es mon chien. Un chien qui ne sait même pas quand manger. Shen Wutong. Que comptes-tu faire? Ne fais pas l'idiot. Sheng Wutong, que veux-tu? Frère Yuang travaille pour te subvenir. Tu gardes encore ton caractère. C'est mon homme. Je lécherai ses bottes. Vraiment? Zhu Yuang me lécherait les pieds? Si tu savais que tes efforts sont vains. Je me demande ta tête. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. J'ai promis de vivre bien. Je ne me laisserai pas faire. Pas de vengeance extrême. Mais... Ah. Ah, puissiez-vous rester ensemble? Allons à l'hôpital. Wutong, ça va? Tu es blessé? Monsieur Yo. Pourquoi êtes-vous là? Zhu Yuang, que t'arrive-t-il? Il t'a fait mal, ou as-tu mal? Je ne pardonnerai pas ce salaud. Demande plutôt si ce salaud est blessé. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Mon petit apprenti craint que je fasse une bêtise. Elle a fini par faire la bêtise à ma place. Et, tu as l'air de t'inquiéter pour moi. J'ai juste appris que tu étais blessé. Je voulais venir à l'hôpital te voir. Au fait, Oui, juste en passant. pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Pourquoi saignes-tu encore du nez? Tu t'es fait examiner, ce qu'a dit le médecin. Tout va bien. Le médecin dit que c'est la sécheresse. Boire plus d'eau chaude. Que comptes-tu faire maintenant? Gagner de l'argent. Obéir à mes parents. Bien traiter les employés. Je serai leur guide. Vous êtes tous des employés précieux. À cause de mes problèmes personnels. Je vous ai fait subir mes soucis. Mais je vous promets. À partir d'aujourd'hui, je dois agrandir notre bijouterie L'Arme Bleue. Vers la gloire. Je crois en la maîtresse. Nous croyons aussi au toast de la patronne. Maîtresse, si on jouait à action ou vérité? D'accord. C'est la maîtresse. Ah! Maîtresse, buvez d'abord. Ok. Énorme. Maîtresse, vérité ou action? Que dois-je vraiment dire? Action. Action. Maîtresse. Appelle un ami masculin de ton répertoire. Dis-lui, et petit frère. Ma sœur te dit d'aller pisser. Ah, toi. Il est 2 heures du matin. Tu es vraiment doué. Ok, appelle-le.
Hélas, dans ma vie précédente, j'étais trop amoureuse. J'ai supprimé tous mes proches, il n'en reste que quelques-uns. C'est qui? Tu vas l'appeler? Maître, tu as encore le numéro du délégué de primaire. Le délégué de primaire. Il est beau. Donc tu l'as gardé. Je ne me souviens plus s'il était beau. De toute façon je le connais pas. Au pire je te bloquerai après l'appel. Witton. Ta sœur t'appelle pour aller pisser. Ah. Je propose qu'on joue au jeu des cartes. Ça vous dit? Vous avez commencé. Oh. Stop. Ah, maître. Tu n'as vraiment pas de chance ce soir. Alors, vérité ou action cette fois? Mais réfléchis bien. C'est pas comme les petits défis d'avant. D'accord, petite. Astérisque ricane astérisque. J'ai plus d'expérience que toi. Tu crois obtenir mes vrais secrets. Rêve, action ou action. Action. Alors je dois en trouver une. Choc. Tu es vraiment, Monsieur Yo, pourquoi êtes-vous ici aussi? N'êtes-vous pas celui qui m'a réveillé en appelant? C'est moi qui ai appelé. Vous êtes la déléguée de classe. Petit délégué de classe. Ce n'est pas correct. On jouait juste à action ou vérité. Vous ne venez pas vous venger de moi, hein? Je suis là pour me joindre à vous. Participez. Suis-je le bienvenu? Bien sûr que vous êtes le bienvenu. Bienvenue. Mais il faut savoir jouer le jeu. Allez. Allez, commençons. On commence. Monsieur Yo. Action ou vérité? Vérité. Maître, interrogez-moi. Je n'ai rien à demander. Franchement, je ne sais pas quoi demander. Moi si. Maître, un si bel homme. Pourquoi ne pas lui demander sa première fois? Cette fille aurait-elle un faible pour Yo Silly? Eh bien. La première fois que vous avez couché. C'était quand? Je n'y suis pas encore allé. Monsieur Yo, vous êtes le président du groupe Yo. Vous avez été élevé dans la soie. Vous avez tant de femmes autour de vous. Vous avez aussi un homme bien. Vous savez bien. Bon, continuons. Continuez. C'est à vous que je m'adresse. Quelqu'un vous plaît ici? Oui, il y a. Qui? C'est la prochaine question. Revenant, viens boire un coup. Buvons. Reprenons notre jeu de cartes. D'accord, d'accord. Arrête de rire. Maître, tu choisis vérité ou action cette fois? Je n'y crois toujours pas. L'aventure continue. Vu que je viens de subir un défi. Le thème de cette aventure. Je m'en occupe. D'accord, vas-y, pose ta question. Je savais que tu voulais te venger. C'est quoi le grand défi? Embrasse-moi. Quoi? J'ai dit, embrasse-moi. Oh, un baiser. Un baiser, allez. Si tu n'oses pas, tu peux choisir de dire la vérité. Mais c'est moi qui choisirai le sujet de vérité. Je revis ma vie. De quoi j'aurais peur?
Oh là 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 là. Santé. 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 Et si je la raccompagnais? Ah non, 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 je vais emmener le maître. Voici mon permis de conduire et ma carte d'identité. Aucune mauvaise habitude. Aucun casier judiciaire. Si vous ne me croyez pas, je peux faire établir un certificat par la police maintenant. Je le garantis sur ma vie. Je ne lui ferai jamais de mal. Witton. Tu es en vie. C'est vraiment génial. Mais ne te laisse plus consumer par la haine. D'accord. Papa. Maman. Vous me manquez tellement. Pardon, pardonnez-moi. Ils te pardonneront, c'est certain. Witton, ne sois pas triste. Ne pleure pas. Vraiment? Je te le jure. Je t'aiderai, c'est promis. Witton, je ne suis pas... Si réconfortant. Vous renaîtrez avec elle et les souvenirs de cette vie. Attends qu'elle se venge. Le jour de ta mort. De toute façon, je ne regretterai rien. Maman Lee, qu'est-ce qui ne va pas? Missy, c'est grave. La mère et la sœur de Wu Yuang ont semé le chaos à l'entreprise. Il a provoqué une crise au point qu'on a dû hospitaliser le maître et la maîtresse. Quoi? Maman Lee, veillez sur mes parents. Je vais régler leur compte à ces ordures. Je reviens tout de suite. Yo Silly m'a raccompagné hier soir. C'est chez lui. C'est un homme honorable. Maman, ce nid d'hirondelle dorée est délicieux. J'en bois depuis un moment. Plus de douleur pendant mes règles maintenant. Bien, continue d'en prendre. Je vais demander à Sheng Witton d'en envoyer d'autres. Merci maman. Et la fille aînée des Sheng? Elle menait une vie si facile. Maintenant c'est moi qui en profite. C'est ton frère qui les contrôle, non? Il saura la dresser comme il faut. Tu as vu la tenue de la mère Sheng Witton? Si je la portais, j'aurais l'air si raffiné. Et cette entreprise, cette vie-là. Quand je pense que tout ça sera à toi, mon frère, j'en ris même dans mon sommeil. Qui prétend que tout reviendra à Zhu Yuang? Sheng Witton, vous osez appeler mon frère par son nom complet. Attention, je le dirai à mon frère, qu'il vous ignore pendant 3 jours. Waouh, je suis morte de peur. Maman, que s'est-il passé? Vous me faites peur. Sheng Witton est venue les mains vides. Elle a oublié toutes nos règles familiales. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Règlement familial article 3. Interdiction d'offrir des cadeaux de moins de 50 000 yuan. Et les objets? Règle numéro 1, saluer sa belle-mère en la voyant. Servir le thé en premier. Article 18, vous voyez la famille Zhou. Article 46, s'asseoir genoux pliés. Se tenir respectueusement. Elle ne l'a pas fait, elle ne l'a pas fait. L'arbre généalogique tient sur un papier. Un vagabond sans terre ni maison. Article 80 du règlement. C'est ridicule. Sheng Witton, vous perdez pied, vous planez complètement. Mon fils vous a acheté une maison hier?
a mis votre nom dessus? Vous croyez intégrer la famille Loup? Certaines personnes se comportent comme des animaux. Mauvaise graine, mauvais fruit. Sheng Wuitong, vous insultez encore ma mère? Agenouillez-vous et excusez-vous. Sans les efforts de votre frère pour me plaire et mon inexpérience amoureuse, je ne serais pas tombée dans son piège. Il m'a manipulée. Je le vois clairement. Vous ne l'aimez pas? Yuang est le premier universitaire du village. Vous êtes incapable de porter le moindre fardeau. Qu'avez-vous pour mériter Yuang? Je n'ai pas besoin de lui. Je le surpasse. Zhu Yuang et avons rompu. Voici la liste de ce que je lui ai offert. Il doit tout me rendre. Quoi? Rompez. Rompez Sheng Wuitong. Big Bang, tu ne veux pas rompre avec mon frère? Ah, je comprends. Mon frère ne doit plus le vouloir. Elle utilise cette ruse pour garder. Pas de bêtises avec toi, viens ici. Déplaçons ces affaires. Je m'en souviendrai, chaque objet déplacé. Si quelque chose manque chez toi, demande remboursement en cash. Hélas, je ne peux bouger. C'est à moi. Ma jupe est édition limitée. Ne l'emporte pas, impossible. Que faites-vous? Arrêtez. Que faites-vous? Mon fils, occupe-toi de Sheng Wuitong. Elle veut vider notre maison. Sheng Wuitong, ta comédie a des limites. Tu crois m'attendrir avec ces simagrées? Salaud, qui t'a appris cette manipulation mentale? Qui fait l'indifférent ainsi? Sheng Wuitong, tu es une harpie. Pas étonnant que mon fils t'ait quitté. Une bonne séparation. De toute façon, tu ne seras pas ma belle-fille. Mon fils est grand, beau et talentueux. Un brillant avenir l'attend. Il mérite la fille du gouverneur. Ce n'est pas excessif. Quant à ses affaires, considère ça comme compensation pour ces 2 années. 2 ans. C'était dur pour lui. J'ai vu des gens sans gêne, mais jamais une personne aussi hontée. Pourquoi ne vas-tu pas le prendre? Mon fils, montre-lui de la fermeté. Vous devriez l'avertir pour intrusion. Tu veux m'expliquer la loi? D'accord, parlons donc de la loi. Les cadeaux offerts ces 2 dernières années. Mes virements ne mentionnaient pas cadeaux volontaires. Alors je veux vous dire. Ça vous appartient, je ne veux plus vous le donner. Vous devez tous me les rendre. C'est la loi. Vous comprenez? Sheng Wuitong. Je vais vraiment me fâcher si tu continues. Je découvre de nouvelles facettes de toi. En quoi ta colère me concerne? Écoute Wuitong. Personne ne sait à quel point tu m'aimes, mais je sais être ton premier amour. C'est la première fois que tu es si attentionné. Quand j'étais malade, tu as traversé des villes pour moi. Ta famille me rejette. Veux-tu fuir avec moi? Tu veux l'approbation de ma famille. Tu les traites mieux que moi. Même quand on parle de nous, tu ne supportes pas qu'on se moque de nos différences. Tu conçois des bijoux jour et nuit. Mais tu attribues tout ça à mon mérite. Tu as profité de ces avantages pendant des années. Tu vas finir par me détruire, non? Wuitong, arrête de jouer les princesses. Présente-nous des excuses. Elle restera une bonne bru des Zhou, d'accord? Qui veut être la bru des Zhou? Transférez-moi tout. Transférez-moi tout immédiatement. Ah. Sheng Wuitong. Réfléchis bien. C'est facile pour toi de déménager, mais pour emménager, n'y pense même pas. Déménage, vite, plus vite, emporte toutes mes affaires. Et, il y a quelqu'un. Au voleur. Au voleur. Sheng Wuitong, si tu oses bouger nos affaires, je me tue pour que tu vois. Si tu oses déménager, je meurs avec ma mère pour te le prouver. Vous jouez les voyous avec moi, c'est ça? Parfait. Ah. Sheng Wuitong, ne pousse pas trop loin. De plus, j'ai payé ces affaires. Je veux les jeter. Casse-les si tu veux. Je ne te les donnerai pas. Si tu veux manger gratuitement, assume-le. Zhu Yuang est un profiteur. Tu n'as pas ce privilège. Ton cauchemar commence.
Ne me tue pas. Non, non, Que s'est-il passé avec mon fils? maman. Pourquoi es-tu là? Je ne suis pas mort. Frère, quelle sottise dis-tu? Tu es bien vivant. Serait-ce? J'ai été réincarné? Je vais bien, monsieur. Ne vous inquiétez pas. Il s'est évanoui sur le coup. Vous savez que j'ai eu une peur bleue? Si jamais il vous arrivait quelque chose. Non, vous. Ne soyez pas fâchés contre Wutong. Ce qu'a dit la mère de Wu Yuang, ça n'a aucun rapport avec Wutong. Comment ça pourrait ne pas la concerner? Elle n'est plus ma fille. Elle n'a plus que Zhu Yuang en tête. Vous dites. Cet enfant. Elle n'a jamais connu la souffrance depuis petite. Comment peut-elle être aussi entêtée? Papa, maman. Désolé de vous avoir fait de la peine. Mais ne craignez rien. Je vous protégerai coûte que coûte dans cette vie. Ma vie s'est achevée dans ma précédente existence. Quel sentiment d'inachevé. Mais pourquoi est-ce que je renais? Qui est-il? Wutong. 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 J'ai toujours l'impression de le connaître. Mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Yo Silly. Tu vas attraper froid si tu restes assis comme ça. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur toi? C'est probablement parce que... Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'inquiètes, si quelque chose te tracasse, tu peux m'en parler. Je n'ai pas beaucoup d'amis, tais-toi. Je pourrais peut-être te donner des conseils. J'ai peur. De quoi as-tu peur? J'ai peur d'ouvrir les yeux et de me réveiller, pour découvrir que tout n'était qu'un rêve. Je n'ai pas pu me sauver. Rien n'a plus d'importance pour moi. Non, ce n'est pas un rêve. J'en suis certain. As-tu déjà entendu parler d'une légende? Laquelle? Lors de la première neige, tu rencontreras un dieu au cœur tendre. Quand ta vie sera en danger, prie avec sincérité, et peut-être qu'un dieu compatissant exaucera tes vœux. Alors je souhaite que papa et maman restent en bonne santé.
Tong Tong. Mes parents. Tong Tong. Papa, maman. Vous êtes tous là. Pourquoi ne pas rentrer? Papa, maman. J'ai commis tant d'erreurs par le passé. Je ne mérite pas votre pardon. Un enfant stupide peut se corriger. Rien de plus précieux. Réfléchis bien et quitte Zhu Yuang, cet enfoiré. Papa et maman sont si heureux. Je sais que c'est un monstre. Un démon. Je ne lui faciliterai pas la vie. Sheng Wuton, c'est ta nouvelle vie. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un rêve. Ta vie recommence véritablement. Monsieur Yo. Merci. Monsieur Yo. Tong Tong, tu es si distante avec Silly? Je le connais depuis quelques jours seulement. Ce garçon, tu as oublié. Silly est ton amour d'enfance. Amour d'enfance. C'est ton frère Yuan Yuan. Tu as oublié que le frère de Yuan Yuan, c'est lui. Frère Yuan Yuan. C'est lui. Oui, tu t'en souviens? Maman ne te l'a pas toujours répété? De rencontrer frère Yuan Yuan. Regarde-le. Grand et beau. Doux et attentionné. Il est 1000 fois mieux que Wu Yuang? 10 000 fois oui. L'homme de ma vie antérieure m'a demandé pourquoi je ne l'avais pas attendu. Il n'est juste pas encore revenu. Ce n'est certainement pas Silly. Pourquoi penses-tu encore à Wu Yuang? Tu te tais quand je dis que ce n'est pas toi. Maman. Je pensais juste à autre chose. Oh, d'accord, d'accord. Il fait froid ici. Tong Tong, rentre vite avec papa et maman. Ah, je ne peux pas rentrer encore. Pourquoi pas? Nous mentirais-tu délibérément? Tu disais avoir renoncé à Zhu Yuang. Pourquoi Tong Tong? Ton père et moi voulons juste que tu trouves quelqu'un de bien, un homme responsable et exceptionnel. Ce Wu Yuang n'est vraiment pas bien. En fait, Wu Tong Tong vit maintenant chez moi. Tong Tong, c'est ça? Ouais. J'habite chez lui maintenant. Alors, vas-y, Silly? Oui. Vous êtes fiancés depuis l'enfance, après tout. Je vois déjà Silly comme mon gendre depuis longtemps. C'est ça, c'est ça. Reste plus souvent à la maison avec Silly. Ne te presse pas pour rentrer. Papa, maman, vous simulez trop vite. C'est pour ton bien que nous faisons ça. Oui, pour ton bien. Ah, je tombe de sommeil. Bonne nuit, Silly. Que fais-tu? Tu seras mal à l'aise si tu te couches sans te démaquiller. Maintenant que tu es réveillé. Je vais te chercher de l'eau pour te laver les pieds. Fais tremper tes pieds avant de dormir, ça t'aidera à t'endormir. Tes pieds sont si froids.
Dépêche-toi de les tremper. Je vais le faire moi-même. Ne bouge pas. Ce que tu as dit avant. C'est moi qui suis tombée amoureuse d'un autre après l'avoir oublié. PFF, je ne connaissais même pas ce mariage arrangé. Mariage d'enfant. J'ai l'impression de l'avoir blessé. Oui, c'est toi. Tu as accepté si vite. S'il te plaît, mon pote, on n'avait que 6 ans quand on s'est fiancés. Qui pourrait s'en souvenir? Souviens-toi de moi. Non. Si je veux vraiment me marier, ce sera forcément toi. Toi. Quand tu me touchais, tu avais l'aura d'une jeune femme intrépide. Je ne savais pas que tu étais frère Yuan Yuan. Maintenant, je sais. Cette tristesse est difficile à surmonter. Nous ne sommes pas liés par le sang. Je t'appelle frère depuis des années. Frère, frère. Frère, 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 frère. Toi. Toi, toi, toi. Que fais-tu? Je te préviens. Si tu oses me faire ça, je le dirai à tes parents. Mes parents ne te laisseront pas partir. Pourquoi me laisses-tu partir? Pose-moi. Dépose-moi. Que vas-tu faire? Pas possible. Cet homme ne veut pas me sauter dessus, hein? À ce moment-là. Parents sensés. Ils ont sûrement déjà préparé la potion d'amour. Tu te moques de moi. Mais il ressemble vraiment à un lapin blanc. C'est le grand méchant loup sans son déguisement de lapin. Serait-il celui de ma vie antérieure? Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais que tu détestes être dérangé par des inconnus. Alors je n'ai pas laissé ma tante venir aujourd'hui. Le petit déjeuner est sur la table. Va le manger maintenant. C'est encore chaud. Le petit déjeuner que tu as préparé. Oui. Je ne sais pas si ça te plaira. Je viendrai te chercher pour le déjeuner. Tu es rentré si tard hier soir. À quelle heure as-tu dû te lever pour le préparer? Vers 5 heures. Si tôt. Je vais finir ce petit déjeuner coûte que coûte. D'accord, c'est ça. J'ai autre chose à faire plus tard. Tu te lèves tôt pour le petit-déj et aller à l'entreprise. Tu vas me donner l'air peu professionnel. Dans notre maison. Si je travaille dur seul, ça suffit. Je te fais juste un compliment. Comment ça se fait que tu t'aimes autant? Bon, va t'occuper. Je prends mon petit déjeuner. Bien. C'est faux. Quand sommes-nous devenus une famille? Tu animeras la prochaine réunion. Je te confie les affaires de l'entreprise désormais. Je rentre chez moi pour profiter de la vie.
Sœur, tu crois vraiment que Sheng Wuiton vit ici? Absolument vrai. Mon amie habite le même quartier. Elle l'a vu de ses propres yeux. La villa était vide avant, d'après elle. Il y a quelques jours à peine, un riche mystérieux l'a acheté. Un riche mystérieux. Ça doit être Sheng Wuiton. On dit qu'elle est rentrée chez elle. Elle a dû renouer avec ses parents. Apparemment, elle est allée chercher de l'argent pour cette villa. Pour ensuite me séduire. Elle ne pensait sûrement pas que mon frère puisse lui pardonner. Fiston, il ne faut pas la gâter. Elle profite toujours des autres. Enfin, Cette villa me convient parfaitement, mais respecte les règles de la famille Zhou. Elle ne doit pas reprendre l'avantage, tu comprends? maman, ne t'inquiète pas. Sheng Wuiton a acheté ces villas pour me plaire. Elle ose jouer les diablotins. Alors c'est parfait. Allons jeter un œil. Waouh. Et... C'est trop grandiose. Frère, Sheng Wuiton tient vraiment à toi. Elle est maligne. Et, vous n'avez pas déjeuné? Il y a de quoi ici, mangez vite. Quelle grande et magnifique villa. Mon fils, oui. Appelle maintenant. Demande à ton oncle, tante, grand-père et les autres de venir. Ils sont venus voir combien tu es majestueux maintenant. Ah, je vais me battre. Qui vous a fait entrer? Sheng Wuiton, c'est quoi ton nom? Tu es vraiment content de nous voir. Je veux vraiment que tu meurs. Le petit déjeuner de Sheng Wuiton est plutôt bon. Tu le livreras à partir de maintenant. Le standard est celui-ci. J'ai appelé des bons camarades de classe. Cette fois on organise une fête. Je te laisse préparer ce qu'il faut. Souviens-toi, mon homme idéal est là-dedans. Ne me fais pas perdre la face. Je te fais vraiment honneur. Qui t'a donné le courage d'envahir une maison privée? Sortez d'ici, tous. Sheng Wuiton. Arrête de faire semblant. Je sais déjà que cette maison est achetée pour moi. Acheté pour toi? Tu agis si bizarrement ces temps-ci. Tu m'as vu avec Lin Miao ensemble. Jalouse. Tu as peur qu'elle prenne ta place. Tous ces trucs sophistiqués. Tu essaies de me sauver? Tu le hais vraiment. Zhu Yuang, qui t'a donné cette audace? N'ai-je pas été clair la dernière fois? Pourquoi cette villa n'est pas pour moi? Écoute, depuis qu'on est ensemble. Rien de ce que tu fais n'est pour moi. Sheng Wuiton, si tu t'agenouilles et admets ton erreur, je peux encore te pardonner. Si tu oses répéter ça, je ne te pardonnerai jamais. Réfléchis bien, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Yo Silly. Monsieur Liu. Silly. Monsieur Liu, que faites-vous ici? Oh. Sheng Wuiton, donnez-moi une explication. Dans ma vie antérieure, Lu Yuang exploitait le mépris familial pour me culpabiliser. Il me poussait à toujours céder et pardonner. Plus de thé noir au jasmin. Je vous ai acheté du café. Oups, je n'ai dit que thé noir et jasmin. Même ça vous ne savez pas faire. Désolé, désolé, tout est de ma faute. Ne vous fâchez pas, au point de penser constamment à lui. J'ai totalement perdu mon identité. Finalement, je suis morte tragiquement. Sheng Wuiton. Tu t'obstines pour cet homme. Wuiton, tu fantasmes encore sur lui. Ne crois pas que ton silence te sauvera. La famille Zhou a des règles de conduite strictes. Sheng Wuiton. Je vais compter jusqu'à 3. Tu vas t'agenouiller et t'excuser? Je peux encore te pardonner. Je m'agenouille pour te présenter mes excuses. Tu crois que je ne te comprends pas? Tu sais comment tu me couvais avant? Je le sais mieux que quiconque. Zhu Yuang, ta gueule. Comment oses-tu insulter Wuiton ainsi? Monsieur Liu, si nous faisions un pari? Je parie qu'en 3 chiffres, tu reviendras me supplier. 1, 2,
Tu vois? J'avais raison. Sheng Wuitong, c'est exact. Une femme doit vénérer son mari comme son dieu. Les hommes ont toujours raison. Voyez comme notre Yuang est indulgent. N'est-ce pas une preuve de clémence? À partir de maintenant, changez de comportement. Sinon mon frère vous abandonnera. Un homme aussi accompli que lui. Beau et compétent. Des dizaines de femmes rêvent de l'épouser. Qu'il vous donne une chance. C'est une grâce. Une bénédiction. Sheng Wuitong, allez servir l'eau. Présentez le thé à la famille et implorez pardon. Sheng Wuitong, ne partez pas. Wuitong. Monsieur Yo, vous avez constaté. C'est son choix. Wuitong. Un tel homme. En valait-il vraiment la peine? Wuitong. Je croyais que tu voulais rompre. Et maintenant, tu dois céder, non? Sers-nous le thé. Je suis de bonne humeur là. Sinon, ça risque de changer. C'est pour ta mère. Et C'est pour ta sœur. Et ça c'est pour toi. Zhu Yuang sans moi. Tu n'es rien. Sheng Wuitong, que fais-tu ici? Veux-tu nous maudire à mort? Maudis-nous donc. Et alors? Zhu Yuang, puisque tu te berces encore d'illusions, je te le répète clairement. C'est fini entre nous. Si tu continues à escroquer en mon nom, je te frapperai à chaque rencontre. tu n'es qu'un chien courant à mes côtés. De quel droit romps-tu avec moi? Sheng Wuitong est l'héritière de la famille Sheng, la meilleure créatrice de joaillerie. Tu ne l'atteindras jamais. Tu la calomnies et la rabaisses. Tu veux la piétiner dans la boue? Zhu Yuang, tu es un bon à rien. Aimes-tu Sheng Wuitong? Oui, je l'aime. Je l'aime. Quel dommage. Je suis le seul dans son cœur. Qui a dit ça? Je vais bientôt épouser Silly. Je n'y crois pas. Sheng Wuitong, tu crois trouver un imposteur. Pour me provoquer? Astérisque rire moqueur astérisque. Dans sa vie précédente, Sheng Wuitong m'aimait jusqu'à la mort. Réincarnée, elle ne peut aimer personne d'autre. Tu n'y crois pas? Sheng Wuitong. Tu sais ce que tu fais? J'embrasse mon fiancé. Comment oses-tu me tromper? Je vais te tuer. Ah! Ça va? Tu frappes mon fils? Je vais te poursuivre. Pauvre de toi. Tu crois que l'argent te permet tout? Avec de l'argent on vole les copines? Wuitong était ma fiancée. Maintenant, les choses reviennent simplement à la normale. Écoute Zhu Yuang. Tu as cherché à plaire à Wuitong, puis tu l'as manipulée. Sans ça, c'est moi qui serai avec elle. Je la protégerai. Je la soutiendrai en tout.
Elle mérite une vie heureuse. L'homme de ma vie passée, c'était lui. Tu abuses de ton pouvoir. J'ai volé la copine de mon fils. Mon fils a appelé la police. Quittez cette villa en excuse. Qui osera toucher ma maison? Monsieur Yo, c'est votre maison. Wutong, on est ensemble depuis si longtemps. Tu ne vis pas avec moi. Après le mariage, tu pourras te reposer sur moi. Tu couches avec Luo Sili. Tu méprises les pauvres. Tu trahis. Mépris des pauvres et amour des riches? Trahison, Zhu Yuang, tu es un chien enragé. Tu aboies partout. Aboyer partout est ton instinct. Silly, ils font trop de bruit. Visiteur. Sortez-les. Oui, mes mains font mal. Mes mains font mal. Attends-moi, laisse-moi partir. Au revoir. C'est toi. Quoi? Je veux dire. Tu m'aimes depuis longtemps, non? Luo Sili, pourquoi saignes-tu encore du nez? Luo Sili. Luo Sili, réveille-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Luo Sili, réveille-toi. Luo Sili. Docteur, que lui arrive-t-il? Je l'ai déjà vu saigner du nez. Pourquoi c'est si grave cette fois? Il s'est évanoui. Ça ne devrait pas arriver. Quel est le problème? Monsieur Luo a toujours été en bonne santé. Je ne sais pas pourquoi ça s'aggrave ces temps-ci. Que veux-tu dire? Parle clairement. Je n'ai pas bien dormi. Et manqué d'eau. Wutong, n'écoute pas le médecin. Tu t'es réveillé. Tu as perdu connaissance. Tu m'as fait une peur bleue. Désolé. Docteur, venez l'examiner. Êtes-vous sûr qu'il va bien? Reposez-vous encore. À partir d'aujourd'hui. Je le surveillerai pour qu'il boive. Wutong, souriez toujours comme ça désormais. Maître, c'est grave. Nos créations ont été volées. Volé? Que se passe-t-il? Zhu Yuang. Il a volé nos designs et produits finis. Et organisé une vente aux enchères. Maître. Maître, vous m'écoutez? Puisqu'il cherche la mort, qu'il la supplie lui-même. Allez. La mère de Zhu Yuang, sa sœur, ses tantes, ses oncles, son prof du lycée, son conseiller universitaire, même les chiens du village étaient à la vente. Pourquoi nous? Pour ridiculiser toute sa famille. Merci à tous d'être venus à cette vente aux enchères. Cette collection de bijoux a été conçue par mes soins. Surtout le clou du spectacle, l'arme bleue. Je suis sûr que tout le monde l'attend avec impatience. Notre premier lot est tel d'ange. Waouh, c'est magnifique. La suite, voici Souffle du vent, notre deuxième pièce. J'ai également créé 3 pièces évoquant l'enfance. La lumière des lucioles. Étoile brillante. Enfin, notre pièce maîtresse, l'arme bleue. Cette larme bleue est mon œuvre la plus personnelle. Depuis mes débuts en création, c'était mon rêve absolu. Vivre sur cette planète bleue, telle une larme tombant dans ses bras. Zhu Yuang. Avez-vous volé mes créations? Monsieur Wu, que faites-vous ici? Vous vous intéressez aussi à cette enchère? Je suis venu avec ma fiancée. Fiancé? Sheng Wutong. Tu as l'air d'avoir bien gravi les échelons. C'est pour ça que tu veux rompre notre amitié de toutes ces années. Ne vaut-elle pas mieux que quelques jours avec lui? Zhu Yuang, votre technique pour jeter de la boue est parfaite. Si vos designs en avaient la moitié, vous ne seriez pas un voleur. Vous avez volé mes designs et mes produits finis. Qui a conçu ces bijoux? C'est la vente aux enchères de Wu Yuang. Ça doit être lui. Il paraît qu'ils étaient amants autrefois. Ils ont étudié le design de bijoux ensemble. Qui connaît leurs secrets? De quoi tu parles?
C'est clairement mon design. Ton design est vraiment éhonté. C'est toi qui devrais avoir honte. Cheng Wuitong, si tu oses encore semer le trouble, je te ferai pleurer plus tard. Vous serez les seuls à pleurer. C'est grâce à Monsieur Huo que vous êtes là? Vous croyez nous impressionner? Le design de bijoux requiert du talent. Tu n'as aucun talent, même avec Monsieur Huo pour te soutenir. Tu restes ridicule. Avec les compétences de Cheng Wuitong, je n'ai rien à faire. Vous n'avez pas compris? Je suis juste là pour porter son sac. Que peut faire une femme comme toi? Cheng Wuitong, si tu t'excuses devant Yuang, et promets de ne plus créer de problèmes, peut-être que Yuao te pardonnera. Ne t'inquiète pas. Je ne pardonnerai pas. Un voleur est impardonnable. Assez, Cheng Wuitong. Ces créations sont clairement mon œuvre. Je suis le major de promotion. Tous mes designs ont été primés. Médailles et certificats en témoignent. Sans ma renommée, comment participer à cette enchère? Trophée d'excellence. Inutile de ne pas être convaincu, notre frère Yuang est le meilleur. Zhu Yuang. Il y a tant de monde ici. Osez le répéter devant tous. Ces designs sont de vous? C'est mon œuvre. Évidemment que c'est moi. Dans ce cas, comparons nos talents. Est-ce qu'ils sont une larme bleue? Aucun problème, si vous voulez me défier. Cheng Wuitong, je suis renaissant. Pouvez-vous me surpasser? Zhu Yuang renaissant. Je viens vous faire payer. Qui est le vrai créateur? Les esquisses trancheront. Maître Huo, ne vous y trompez pas. Cette femme est sans valeur, un parasite dépendant des hommes. Je daigne à peine vous adresser la parole. Mais insulter Cheng Wuitong. Sachez ceci. Je connais sa vraie nature. Si j'entends, ne serait-ce qu'un mot contre elle, je vous réduirai au silence à vie. Tu lui as parlé. Ne leur parle pas. Pas un seul mot. Content de t'entendre. C'est l'ébauche de l'enlait. Yuang, tu assures. Cheng Wuitong. Arrête de marceler. Blue Tears est un collier très précieux. Chaque trait peut être la clé. Le concepteur savait très bien dessiner. Parfois, trop de confiance en soi nuit. J'ai fini. Mon Dieu, ces deux designs sont presque identiques. Oui, exactement les mêmes. On dirait qu'il a mémorisé ton design. La texture de peau est difficile à reproduire, peu importe ce qu'il a copié de mon design. Les détails intimes lui échapperont toujours. Regarde mon design, il y a un détail subtil. Une fissure est présente ici. C'est arrivé pendant la création des larmes bleues, suite à un incident imprévu. Ça a créé des imperfections. Mais grâce à cette imperfection, les larmes bleues gagnent en authenticité. Si tu ne me crois pas, regarde les expositions. Et, pas de regard. Et. Regardez bien. Zhu Yuang, tu paniques. Comment savoir si tu as trafiqué Blue Tears? Tu es un intrus. Des défauts de fabrication. Impossible à modifier après. Yuang, tu n'oses pas le montrer. Tu te sens coupable? Comment est-ce possible? Cheng Wuitong, dernière chance. Tu peux encore partir. Sinon, ne m'en veux pas. Regardez ça. Non, non, non. Une fissure. Conçue par Cheng Wuitong. Zhou Yuan est un voleur. C'est mon design. Moi qui l'ai créé. C'est elle la nulle. C'est toi le nul, Zhu Yuang. Tu as trop copié mes designs. Tu n'es qu'un bon à rien. Je te dénonce pour vol. Plus de 10 millions. Assez pour te mettre en prison. Arrêtez Zhu Yuang et Lin Yao. Je n'y suis pour rien. Ne m'arrêtez pas. Tu es la meilleure. Cheng Wuitong. Je te maudis.
Zhu Yuang. Ça fait quoi de mourir par ma main? Cheng Wuito. Oui, j'ai été réincarné. Et je suis revenu avant toi. Pourquoi n'as-tu pas appris de mon attitude envers toi? Remarqué des indices? Tu es trop prétentieuse. Mais tu as encore des failles. Rien de tout cela n'importe. La vie précédente était trop rapide. Je n'ai pas encore goûté la joie de la vengeance. Cette vie est enfin... J'ai eu ma revanche. Je me suis vengé à nouveau. Comment peux-tu être si stupide? En fait, tu n'as pas besoin de te salir les mains. Wuito. Est-ce toi? Est-ce toi? Wuito. N'aie pas peur. Je sais. Tu cherchais la personne qui a aidé Zhu Yuang dans ta vie précédente. Ne t'inquiète pas, il est en sécurité. Je l'ai protégé. Comment as-tu pu? Wuito. Je suis si heureux. Enchanté de te rencontrer. Dans cette vie, je peux enfin me tenir devant toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu saignes encore du nez? Le médecin a dit qu'il te fallait de l'eau. Wuito. Écoute-moi. Ma mission est accomplie. Tu dois vivre bien à l'avenir. Wuito. Je t'ai fait peur, n'est-ce pas? Tu m'avais promis de toujours rester avec moi. Comment peux-tu rompre ta promesse? Au début. Je croyais avoir tout organisé. Je veux passer un jour de plus avec toi. Disparaître de ton monde à nouveau. Te dire au revoir avec un sourire. Qu'est-ce qui a disparu? Quelles absurdités peux-tu dire? Nous devons tous aller bien. Wuito. Écoute-moi. J'écoute, j'écoute. Tu auras une belle vie à l'avenir. Uosili, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me laisse pas seule. Uosili. 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 Madame Cheng, voici ce que Monsieur Wu vous a laissé. Il détient toutes les parts du groupe Wu, des fonds qu'il a investis ces dernières années. Ses biens meubles et immeubles. Monsieur Wu espère que vous serez heureuse. Wuito. Wuiton, bas ces gens. Je porte ton sac. Wuiton, je t'aime. Épouse-moi, je t'en prie. Je suis vraiment réincarné. Le jour de votre renaissance marque le compte à rebours de sa mort. Pouvez-vous le faire revenir vers moi?